Donc, nous allons résoudre cet exercice de type bac. Donc, on considère une suite U définie par U0 égale A. A, c'est un réel compris entre moins 1 et 0. Et pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 égale UN carré plus UN. Première question, donc on nous demande d'étudier la monotonie de la suite U. Alors ça signifie étudier son sens de variation, pardon. Donc on a plusieurs méthodes pour faire cela. Ce qu'on choisit généralement, c'est d'étudier la différence UN plus 1 moins UN et ensuite d'étudier le signe de cette différence. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc UN plus 1 moins UN pour le calculer, hein, cherchez pas compliqué, simplement UN plus 1 est égal à UN carré plus UN. Donc UN plus 1 moins UN est égal à UN carré plus UN moins UN, ce qui nous donne UN carré. Or bien sûr UN carré est positif, supérieur ou égal à 0, donc on obtient UN plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire UN plus 1 supérieur ou égal à UN, et ainsi on peut dire que la suite UN est croissante. Alors, on passe à la question de A. On nous demande d'étudier le sens de variation de la fonction h, qui est définie sur R par h de x égale x carré plus x. Bon, bah là, on a l'habitude d'étudier le sens de variation d'une fonction. On la dérive. Donc, pour tout x appartenant à R, on a h' de x qui est égal à 2x plus 1. Il me faut maintenant étudier le signe de cette dérivée, bon, qui est l'expression d'une fonction affine. Donc, sans difficulté pour étudier le signe de A à droite du 0, en sachant bien sûr que h' de x s'annule en moins 1 demi, et on obtient le sens de variation de h. Donc h est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1 demi, et strictement croissante sur moins 1 demi plus l'infini. Alors dans cette même question, on nous demande d'en déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 0, le nombre h de x appartient à l'intervalle. Donc première chose à faire, c'est placer dans ce tableau de variation les nombres, les antécédents moins 1 et 0 dans la ligne des x. Donc, et ensuite, regardez ce qui se passe au niveau des images. Donc, on calcule l'image de moins 1 assez facilement en remplaçant x par moins 1 de l'expression de h de x. On obtient 0. On calcule l'image de 0. On obtient également 0. Comme je suis sur l'intervalle moins 1, 0, je vais regarder ce qui se passe au niveau du minimum, donc l'image de moins 1 demi. Donc je calcule l'image de moins 1 demi. On obtient moins 1 quart. Et donc là, d'après les variations de la fonction sur l'intervalle moins 1, 0, la fonction h est décroissante d'abord jusqu'à moins l'infini, puis croissante. Son minimum est moins 1 quart. Donc ça veut dire que pour tout x qui appartient à l'intervalle moins 1, 0, h de x appartient à moins 1 quart, qui est le minimum, et peut aller jusqu'à 0. Voilà. Alors en sachant que l'intervalle moins 1 quart, 0 est inclus dans l'intervalle moins 1, 0, on obtient que h de x appartient bien à l'intervalle ouvert moins 1, 0. C'est bien des intervalles ouverts qu'il fallait noter. Je me suis trompée dans ce que j'ai écrit, que je rectifierai plus tard. Alors, la question de B, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, on a un compris entre moins 1 et 0. Bon, alors là, il faut vous servir de ce que vous venez de faire. Donc ici, on a introduit une fonction h, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un lien avec la suite un. Et si vous remarquez bien, on a un plus 1 qui est égal à un carré plus un, h de x égale x carré plus x. Donc en fait, un plus 1 n'est autre que h de un. Alors si je reviens à la question, il faut démontrer que un est compris entre moins 1 et 0. On va le faire par récurrence puisqu'on a un plus 1 qui est égal à h de un. Ça nous indique une relation de récurrence et donc ça implique pour ce type de démonstration à utiliser une récurrence sur n. Et donc la propriété à démontrer que je note Pn, c'est que un est compris entre moins 1 et 0. Donc c'est parti pour la récurrence, on commence par l'initialisation, on doit montrer que Pn est vrai à 0, donc c'est-à-dire montrer que U0 compris entre moins 1 et 0. On a U0 égale A, sachant que A est compris entre moins 1 et 0, U0 est bien compris entre moins 1 et 0, et 0 est vrai. Ensuite, on passe à l'hérédité. Donc, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang n, déterminé, précis, on ne dit pas pour tout n, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire que un compris entre moins 1 et 0, on veut démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que un plus 1 est compris entre moins 1 et 0.
Or, qu'est-ce qu'on a sur un plus 1? On vient de le dire en début de question. Un plus 1, c'est f de un, donc c'est h de un, pardon. J'ai écrit f d'ailleurs, c'est une erreur. Donc il faut s'en servir. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si x appartenait à l'intervalle ouvert moins 1, 0, alors h de x appartenait à l'intervalle moins 1, 0. Alors, j'ai mis des crochets fermés sur ce que j'ai écrit, mais c'est une erreur, c'est des crochets ouverts normalement. Donc, moi, je vais remplacer x par un, tout simplement. Si un est compris entre moins 1 et 0, ce qui est mon hypothèse de récurrence, eh bien, du coup, h de un va appartenir à l'intervalle moins 1, 0. Alors, simplement, je rectifie un petit peu mes petits crochets que j'avais mis fermés et qui sont normalement ouverts. Donc, voilà, petite erreur, désolé. Et donc, on a écrit que h de un appartenait à l'intervalle moins 1, 0, mais h de un n'est autre que un plus 1. Donc, on obtient un plus 1 appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 0. Ce qu'on voulait démontrer dans notre hérédité. Donc, nous allons conclure cette récurrence par le principe de récurrence, étant donné qu'on a l'initialisation, qu'on a l'hérédité qui est vraie. On peut dire que pour tout n appartenant à n, un est compris entre moins 1 et 0. Alors, la question 3a, on nous demande d'en déduire que la suite U est convergente. Alors, qu'est-ce qu'on a montré sur cette suite? Qu'elle était croissante et qu'elle était finalement majorée, puisqu'elle est comprise entre moins 1 et 0. Si je me sers du côté droit de l'inégalité, j'ai un plus petit que 0, ça signifie qu'elle est majorée. Et donc, je vais utiliser mon théorème de croissance monotone pour dire que, comme un est croissante et majorée, elles convergent. Alors, attention ici à un piège très tentant, on va dire. La suite ici, on a montré qu'elle était majorée et majorée par 0. En l'occurrence, c'est 1 majorant de un. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va forcément converger vers 0. Alors, ce sera peut-être le cas, suspense, on verra après, mais ce ne sera pas forcément le cas. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'on majeure une suite par un nombre qu'elle va tendre vers ce nombre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la limite. En fait, à ce stade, ce qu'on peut simplement dire sur la limite, c'est que donc elle est finie, parce qu'on a dit qu'elle était convergente, et qu'elle sera forcément inférieure ou égale à 0. Voilà, elle sera comprise même entre moins 1 et 0. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je sais qu'elle converge, donc j'ai le droit d'appeler L un réel quelconque, une constante, bien sûr, qui ne dépend pas de n. J'ai le droit d'appeler L cette limite. Donc, je note limite de un égale L. Et, donc là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la limite de un, c'est la même que la limite de un plus 1. Puisque si n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend également vers plus l'infini. Donc la limite de un plus 1, c'est égal à la limite de un, et c'est donc L. Et donc là, je vais repartir avec ma relation de récurrence sur un. Donc un plus 1 est égal à un au carré plus un, et je vais passer aux limites. Ça signifie que limite de un plus 1 égale limite de un carré plus un, puisque les deux expressions sont égales. La limite de un plus 1, je la remplace par L. On a dit que la limite de un, c'était la limite de un plus 1, et c'était L. Et donc, ça va être égal à limite de un au carré plus limite de un, puisque la suite est convergente, donc je peux séparer les limites. Mes limites de un étant L, limite de un au carré, c'est L carré, limite de un, c'est L, donc j'obtiens L égale L carré plus L. Voilà, en ayant passé aux limites. Donc je fais moins L de chaque côté, ce qui me permet de simplifier les L, et j'obtiens L carré égale 0, ce qui revient à dire que L égale 0. Et donc j'ai bien prouvé que un converge vers 0. C'est un cas où c'est bien le majorant qu'on avait trouvé, mais comme je répète, ce ne sera pas forcément toujours le cas.